Bonjour, bonjour mes amis Lions, la guidance, les énergies du 28 juillet au 3 août. C'est un jeu un peu particulier encore une fois où on vous dit que vous avez besoin de changer quelque chose, vous avez besoin de nouveautés. Et là, ce qu'on m'a dit, c'est que votre nouveauté à vous, c'est que vous devez arrêter de croire que tout va bien. Vous avez le sentiment que vous êtes en paix, que tout se passe bien. Alors, est-ce que c'est que vous ne voulez pas y voir clair? Je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. On parle de nouveauté, c'est-à-dire que là, il y a des personnes dans votre environnement qui vous jalousent, qui vous déstabilisent. On parle de votre environnement proche. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous faites comme si tout allait bien, comme si ça n'existait pas? Voilà, vous avez probablement une raison. Une raison peut-être parce que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est possible. Peut-être parce qu'il y a une croyance limitante. Voilà, il y a une raison pour laquelle vous dites je ne vois pas, hop, ça n'existe pas, je ne vois pas. Vous voyez, on me dit que là, comme ça, dans votre cœur, il y a un calme, il y a dans votre imagination, tout va bien. Il est probable que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne aimante, en tout cas. On voit que vous vous sentez épanoui, que vous avez probablement un travail. Alors donc, heureux au travail, épanouissement total, peut-être heureux en amour ou en tout cas avec les personnes qui vous entourent. On dit que vous êtes à l'aise, que vous avez, voilà, votre imagination vous dit que tout va bien. En fait, et c'est bizarre parce que moi, à côté, c'est pas ce qu'on me dit. Déjà au départ, on parle que dans votre environnement proche, il y a des couleuvres, il y a des jaloux, il y a des choses qui sont déstabilisantes, qui sont comme ça, vous voyez, brumeux là, comme ça autour de vous. On vous dit que vous avez pas mal de personnes qui vous accusent, qui attaquent votre cœur, c'est-à-dire que ils aiment peut-être pas forcément votre mode de fonctionnement. On voit qu'ils vous accusent, mais ils accusent l'amour que vous avez peut-être pour quelqu'un. Est-ce que ce qui va mal dans votre environnement, c'est que vous êtes peut-être avec une personne ou vous fréquentez peut-être une ou des personnes et que votre environnement proche, ça ne leur convient pas du tout et vous ne voulez rien savoir. Vous êtes avec cette personne et peut-être que vous ne voulez pas voir ce qui se passe autour. D'accord? On vous dit que vous devez déconstruire vos peurs. C'est-à-dire que manifestement, vous avez une nouvelle amitié ou vous avez des nouvelles peut-être d'une ancienne amitié ou d'une amitié tout court. Vous avez des nouvelles. Ces nouvelles vous amènent vers un nouveau projet, c'est-à-dire que peut-être ces nouvelles amitiés. Et on vous dit que vous devez absolument vous reconnecter à vous. C'est comme si là, vous étiez déconnecté de qui vous êtes. Est-ce que c'est cette amitié qui vous a déconnecté de la famille? Est-ce que c'est la famille qui n'accepte pas cette amitié ou cette personne dans votre vie? On parle de conflit. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas écouter votre petite voix intérieure. Vous faites « je ne vois pas, ce n'est pas réel ». Et là, il y a un conflit. Il y a vraiment du conflit à l'intérieur de vous et peut-être autour. Vous devez trouver un accord. Vous devez trouver un accord avec vous-même. Vous devez peut-être vous libérer d'une emprise, d'une situation, vous libérer de cet environnement. On voit que vous avez une certaine fragilité par rapport à vos attirances et que vous devez couper avec ces attirances qui vous rendent fragile. C'est pour ça. Qui c'est qui vous rend fragile? Que vous voulez rester auprès de cet environnement familial, amical qui n'accepte pas certains amis, ou est-ce que ce sont ces nouvelles amitiés ou ces nouveaux amours, monsieur, madame, je ne sais pas, qui font que vous êtes rejeté ou critiqué ou accusé par votre famille, que vous vous éloignez d'eux parce que vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais manifestement, il y a une fragilité par rapport à des personnes que vous aimez, parce que ce soit une personne que vous avez rencontrée dans votre vie privée, que ce soit de nouveaux amis, IE, ou que ce soit de la part de votre famille ou de vos amis qui
vous attaquent, qui font des conflits, qui font des histoires, on voit que ça vous met dans un état de fragilité et que là, il faut changer ça. La première carte parle de renouveau, il faut changer quelque chose. Et la dernière carte dit que vous devez couper avec des personnes qui vous fragilisent. Donc, mes amis, cette guidance est générale. Je ne peux pas savoir en fonction de votre situation si c'est la famille qui ne vous permette pas d'avoir votre propre vie ou si c'est votre nouvelle vie qui vous coupe de votre environnement proche. Voilà. Vous devez déconstruire vos peurs par rapport à ces nouvelles attirances qui viennent vers vous. Déconstruire vos peurs en sachant que est-ce que ces attirances sont profitables pour vous ou au contraire pas du tout. En tout cas, le conflit qui se génère par rapport à la situation, c'est forcément qu'il faut que vous preniez conscience qu'il y a des personnes là dans cette histoire qui ne sont pas bonnes pour vous. Les personnes qui sont là depuis longtemps et qui veulent vous garder pour eux, ou les nouvelles personnes que vous venez de rencontrer et qui ne sont pas de bonne fréquentation. Je ne sais pas, ce n'est qu'une guidance générale. En tout cas, la situation met bien le doigt sur quelque chose qui est à régler. Parce que là, attention, vous avez une attirance, vous voulez peut-être là que ça se passe bien avec tout le monde. Oui, mais non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là, vous devez absolument comprendre qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a quelque chose à étudier, une croyance peut-être, un conflit de loyauté inconscient, ou une attirance toxique pour avoir le sentiment de ne plus appartenir à un groupe. Donc vigilance, ouvrez l'œil. C'est ambivalent tout ça, mais si ça se produit cette semaine, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à aller travailler. Manifestement, même quand parfois on rencontre des personnes qui nous éloignent de la famille ou de nos amis, c'est peut-être parce qu'on est un peu trop envahi par les amis et la famille. Ça, c'est une première chose. Mais cette personne, si elle veut vous isoler de votre famille et vos amis, elle n'est peut-être pas bonne non plus. Cette personne, elle fait peut-être trop de bruit pour que ce soit sain. D'accord? Quelqu'un qui fait trop de bruit, c'est qu'il y a quelque chose. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit quand on est une belle personne. D'accord? Donc, à vous de le voir, mes amis, si vous le voulez bien. Surtout, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quand on est dans un cas comme celui-là, soit c'est clair et limpide pour vous, si ça vous parle pas, tant mieux, hein, tant mieux, parce que sac de nœuds là, tant mieux si ça vous parle pas. Mais si ça vous parle, soit c'est clair et tant mieux, vous savez ce qu'il faut faire et là vous le ferez que si vous voulez. Mais si vous êtes dans un sac de nœuds et que vous n'y voyez pas clair et que vous êtes perdu et que vous vous sentez pris dans un étau, n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'avec une aide extérieure, un regard extérieur, on va pouvoir vous dire, nous les thérapeutes ou les coachs, ce qui se joue, où est la barrière limitante, où est la croyance, pourquoi vous avez fait ces rencontres, pourquoi vous vous sentez enfermé et vous allez pouvoir en sortir en conscience plus facilement avec une aide extérieure. Ne l'oubliez pas. Quelques breloques, mes amis. Alors, on voit que vous êtes une belle personne. Vous aimez profiter de la vie, d'accord? Le petit chat, il aime aller goûter, aller fouiner, aller se promener, aller visiter à côté. Il aime bien s'amuser. Mais on voit qu'il y a des langues pas gentilles là. Donc là, il y a des personnes, et je vous en avais parlé avec la jalousie, vous avez des personnes qui ont une communication qui n'est pas très très belle. Elle est déstabilisante, souffrante, vous voyez, je vous le disais, qui peut engendrer le conflit. Qui c'est qui crée le conflit? Je ne sais pas. Et la roue, elle est tombée loin. Mais vous pouvez sortir de là, c'est-à-dire qu'elle est tombée très très loin dans le carton, vous voyez, séparément. Mais le retour, vous avez vu, vigilance. On vous dit que cette roue, c'est que vous devez sortir d'une forme de mécanisme. Vous pouvez le faire, mais pour vouloir le faire, il faut en prendre conscience et vouloir le faire, que ça vienne de vous. D'accord ?
Voilà mes amis Lion, je vous embrasse et puis je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe et qu'elle est propulsée. Et puis ça permettrait aussi à d'autres personnes de faire connaissance avec moi pour travailler un petit peu sur eux si vous aimez bien ce que je fais. Merci beaucoup. Ciao, ciao.